Alors, Tokomi na Rama. C'est la 3e édition, si je ne me trompe pas. Nous avons commencé cette thématique de Rama, soit les éditions Rama ont commencé l'année 2021. Tobandaki mululu oyo ya Rama na mbula ya tukumi bale. Et par la grâce de Dieu, cette année-là, nous avons parlé de Rama. Et le thème qui a été intitulé était Retrouvailles à Rama. Alors, Nangolo Nzambe tokolobela Rama kasimama likambo epesamela kibiso eza bokutani na Rama. Dans cette édition-là, il était juste question de parler qu'on devrait se retrouver à Rama. Kasina tango wana esengela kitoloba ete esengi na biso kokutana na Rama. Et l'édition qui venait de passer récemment l'année passée, on a parlé d'un séjour à Charan. Le Saint-Esprit nous a aidés à concilier Charan et Rama pour nous expliquer quel est le mystère de ces endroits-là. Alors toi qui es venu pour la première fois, c'est quoi Rama? Rama ezanini. Il y a quelqu'un qui m'a dit Rama, j'ai vu quelque part, il y a un thème qu'on a intitulé Rama. Et là on définissait Rama comme un rassemblement de mise à part. Moi je lui ai dit non, c'est pas des rassemblements de mise à part que nous allons parler. Rama dont il est question ici, c'est un endroit qui est indiqué dans la Bible. Rama que nous voulons décortiquer et analyser ce soir, c'est une ville qui existe jusqu'aujourd'hui. En fait, cette ville se situe à Palestine. Et c'est à 8 mètres de Jérusalem. C'est comme pour dire ce sont des villes voisines. Amen, amen. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Amen. Rama veut aussi dire hauteur. J'aimerais que tu puisses bien saisir ces définitions parce que c'est ce qui va nous aider à décortiquer. Rama veut dire hauteur. Pourquoi hauteur? Parce que Rama c'est une ville montagneuse. Ça a tellement de collines et de montagnes comme ça et c'est pourquoi on a donné à cette ville le nom de Rama. Comme pour dire quelque chose qui est élevé. Donc ça veut juste traduire la hauteur. Hauteur. C'est ça Rama. Lisons maintenant les Écritures. Parce que le thème de ce soir est intitulé Rama, lieu d'accomplissement et de refuge. Est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes pour lire la parole de Dieu? Et le premier texte que nous allons lire, c'est dans le livre de Jérémie chapitre 31, verset 15. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir pendant que nous continuons la lecture. Matthieu chapitre 2. C'est presque le même texte qui se répète. Mais c'est important de relire ça. Matthieu chapitre 2 verset 18. La Bible dit ceci. On entend des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il y a un lecteur dans la salle, il va
nous aider à lire 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Verset 19. S'il n'y en a pas, j'ai lu moi-même. 1 Samuel chapitre 1er. J'ai lu les 19e versets au 21e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Il faut souligner ça. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans les cours de l'année, Anne devait enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. 1 Samuel, supportez-moi, j'ai lu tous les textes et puis je commencerai à parler. Supportez-moi. 1 Samuel chapitre 8. 4 au 5e verset. La Bible dit ceci. Tous les enfants d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Parole du Seigneur. Je continue à lire 1 Samuel chapitre 9. Non, j'ai lu le dernier verset, 1 Samuel chapitre 10. Les autres, je serai en train de parler quand je vais analyser les thèmes. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près des sépulcres de Rachel, sur les frontières de Benjamin, à Telser, et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On dirait que tu n'es pas ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais en train de dire que Rama signifie la hauteur. Rama, c'est une ville. Rama, c'est un endroit. Et qu'est-ce qui a attiré notre attention de parler seulement de Rama? Il y a plusieurs endroits dans la Bible. Il y a plusieurs choses qui se sont accomplies. On pouvait beau parler de Rehoboth. On pouvait beau parler de Manaïm. On pouvait beau parler de Bethel. Et que sais-je encore? Mais l'Esprit nous a ramenés à Rama. Parce que nous étions en train de méditer pour comprendre les mystères des choses qui se réalisent à Rama. Déjà le départ de ce texte, je dois voir que à Rama, c'est, comme je le disais, c'est une ville qui est proche de Jérusalem. Ce n'est pas vraiment Jérusalem. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'en Jérémie chapitre 40, le premier verset, on est en train d'indiquer que Rama était un endroit où on a pris les captifs, les enfants d'Israël qui étaient captifs. C'est comme pour dire, il y a d'autres personnes qui peuvent interpréter que Rama c'est un endroit de captivité. Ils n'ont pas tort. Mais ce qui nous importe, parce que nous voulons parler de Rama,
étant comme un endroit où s'accomplissent les promesses, ou encore un endroit où on peut se réfugier. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs histoires qui sont racontées à Rama. À un endroit, à un moment de la vie où Saoul cherchait la tête de David, et il voulait le tuer. Quand il voulait le tuer à coûte que coûte, donc il était prêt à tout prix pour tuer David. La Bible est en train de dire que David, il a pris fuite. En prenant fuite, il ne s'est pas dirigé n'importe où. Il a préféré aller à Rama. Pourquoi Rama? Parce que pendant ce moment-là, le prophète de l'Éternel Samuel résidait d'abord à Rama. Sans oublier qu'il était né à Rama. Donc, je ne veux pas encore parler d'abord de l'accomplissement de lui Samuel étant enfant de Anne. Ici je me réfère d'abord de la personne de David qui part se réfugier en fuyant son ennemi juré. Quand Saoul cherchait sa tête, David s'est dit non, il y a quelque part où je dois aller. Et il s'est dirigé vers Rama. Arrivé à Rama, il a raconté les prophètes de l'Éternel. Il a dit Saoul que tu as ouin, il cherche ma tête, il veut me tuer. Et le prophète a dit réfugie-toi ici. Pendant que David s'était réfugié à Rama, la Bible renseigne que Saoul n'était pas resté comme ça. Il a commencé à multiplier les stratégies pour avoir David. Il a commencé à déléguer des gens pour aller prendre David de là où il était et ramener chez lui. Et à chaque instant qu'il renvoyait des gens à Rama, il ne pouvait pas toucher David. Parce qu'il était dans un endroit qui est rempli de la couverture de Dieu. Il était dans un endroit qui était couvert par la nuée de l'Éternel. La Bible dit à chaque moment qu'ils arrivaient là, vouloir prendre David. Et on les a délégués pour prendre David. Mais il commence à rendre, il commence à prophétiser. Il ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il venait pour prendre David et ramener. Mais arrivé à cet endroit, il était incapable de toucher David. David ne fouillait plus parce qu'il était à Rama. Écoutez, il y a des endroits quand vous arrivez, vous ne ferez plus beaucoup d'efforts et la protection sera seulement sur vous. Alléluia. Ce genre d'endroit s'appelle Rama. T'inquiète, tu vas comprendre Rama dans la version de ce soir. Quand les serviteurs sont rentrés pour donner les rapports, ils ont dit ben bon, Saoul, tu dois savoir que là où tu nous as délégué, on n'a pas pu. C'est pas parce qu'on était incapable de toucher David. On l'a vu comme ça. Mais c'était vraiment impossible de le toucher. Il y avait tellement une puissance. Ça ne nous permettait pas en fait de le toucher. Saoul s'est énervé. Il a pris une autre délégation. Il a renvoyé sur certains endroits. Ils sont arrivés. Ça allait arriver comme auparavant. Ils sont rentrés. Et Saoul s'est dit ben bon, moi aussi je suis guerrier. Comme vous voulez vous jouer de moi, moi-même je vais me rendre. Et vous me verrez venir avec Saddam. Saoul a pris la résolution d'aller prendre David avec sa main. J'aime les dieux que je prêche.
Parce que c'est Dieu est capable, même quand les gens définissent de mettre terme à ta vie, ils peuvent faire leur complot, arriver même jusqu'à la fin. Mais résultat zéro. Ils vont se dire, écrivons son nom. Faisons des incantations. Comme ça, de là où elle est, elle aura la maladie. Laisse-moi te dire qu'ils vont le faire. Et à la fin de l'histoire, ça n'aura aucun effet sur sa vie. Même s'ils vont se liguer, même s'ils vont envoyer des convois, permets-moi de te dire, si tu es seulement en rame, personne n'aura le pouvoir de te toucher. Saoul, quand il est arrivé à Rama, il a vu David. J'aime Dieu. Quand il a vu David, il a s'approché de David. Tellement que cet endroit était tellement béni et loin de l'Éternel. Saoul a commencé à prophétiser jusqu'à une dimension où il a perdu contrôle qu'il était roi. Alléluia. La Bible dit qu'il a déchiré même ses vêtements. Il a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il est venu prendre quelqu'un qui se trouve à Rama. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, s'il y a des gens qui vont vouloir venir comploter mal sur toi, ils vont venir parler mal de ta vie. Laisse-moi te dire, quand tu seras déjà à Rama, le feu pourrait d'arriver à Rama, en lieu et place de tes maudits. Ils ne comprendront pas, ils seront les prophètes de ta vie. Ils vont commencer à prophétiser de bonnes choses sur toi, sans se rendre compte que ce sont eux qui commencent à te bénir. Certainement, ils viendront avec l'idée de te prendre comme captif. Mais quand ils vont arriver là où toi tu es, tellement que tu seras rempli et couvert de la puissance. Laisse-moi te jurer qu'ils ne seront pas capables de te toucher. En lieu et place de te toucher, ils vont commencer à bénir ta vie. En lieu et place de te toucher, ils vont commencer à te féliciter parce que tu as réussi. Les gens qui ont ligué pour que tu ne réussisses pas, ils seront là maintenant pour acclamer. Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Elkana est monté avec ces deux femmes, Anne et Pénina. Ils sont allés chercher Dieu. Vous connaissez bien l'histoire. Anne a prié. Anne a prié jusqu'à ce qu'elle s'est perdue. Les sacrificateurs même commencent à lui poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Jusqu'à quand tu vas arrêter avec ton ivresse? Donc même les sacrificateurs ne pouvaient plus comprendre la situation de Anne. Mais le Dieu qui est dans l'esprit a compris Anne. Mais ce qui a tiqué mon esprit dans cette histoire, c'est que bizarrement quand ils sont montés, Dieu a répondu. Est-ce qu'on est ensemble? Bizarrement quand ils sont montés, il a prié. Les sacrificateurs lui a dit que Dieu t'a répondu. Mais le fait pour Anne de rentrer à Rama, c'est le texte que je lis en 1 Samuel chapitre 1er verset 19 à 20. Quand Anne est descendue à Rama, quand elle est arrivée à Rama, parce que c'était tellement interbéni, c'était tellement interwant de l'Éternel. La Bible dit que quand ils sont arrivés à Rama, Dieu se souvient de Anne qui était ma femme d'Elkana. C'est comme pour dire, Dieu peut promettre, mais l'accomplissement de la promesse dépend aussi d'un endroit. Dieu peut te donner une promesse, mais il oblige l'accomplissement de cette promesse pour arriver quelque part afin que cela puisse se matérialiser. Ici expressement Dieu n'a pas exigé, Dieu n'a pas dit à Anne
que pour que tu puisses avoir l'enfant, tu dois descendre à Rama. Non. Dieu a seulement répondu. Comme dire, Dieu a promis à Anne que tu auras un enfant. Mais les faits maintenant de Anne et Elkana, son mari, de rentrer. La Bible dit que Dieu c'est souvent maintenant de Anne. Écoutez, il y a des endroits qui sont propices pour que d'autres personnes puissent émerger. Si Rama pour toi il s'agit de se déplacer de cette ville à une autre, que Dieu t'amène là où il faut, afin que tu puisses vivre pleinement les promesses de Dieu dans ta vie. Et quand ils sont arrivés là, Elkana a connu sa femme. La Bible dit cette même année, ils ont eu un enfant et il le nomma au nom de Samuel. Comme pour dire, quand quelqu'un arrive à Rama, il vit l'accomplissement des promesses de Dieu. Les textes que j'avais lus dans 1 Samuel chapitre 8. Ici c'est quand les enfants, les anciens d'Israël, ils ont remarqué comment se comportait Ophni et Phiné. Les enfants des sacrificateurs. Et ils ont remarqué que les sacrificateurs est en train de partir. Quand ils ont parlé à Samuel, ils ont dit non. Il y a une chose que nous remarquons. Toi, tu commences à partir. Et tu dois comprendre une chose, que tes enfants ne se comportent pas bien. Comme pour dire qu'après toi, tes enfants ne prendront pas les responsabilités de gérer Israël. Alors nous trouvons mieux que tu puisses nous établir un roi. Parce que d'autres villes en ont des rois. Toi, tu n'es plus fort. Tes enfants sont pervers. Cherche pour nous un roi. Les prophètes est rentré pour consulter l'Éternel. Pour dire à Dieu, voici ce que ton peuple m'a dit. Si vous lisez l'histoire, la Bible dit que Dieu a certifié, il a donné l'autorisation, il a donné les mandats. Il a dit, fais ce qu'il te dit. Le peuple d'Israël a désiré un roi, mais ils n'ont pas défini qui sera le roi. Il y a plusieurs qui pensent que Samuel était le roi selon les désirs du peuple. Moi je ne suis pas de cet avis là. Parce que le peuple cherchait un roi, mais le peuple n'avait pas désigné Samuel comme roi. Alors qu'est-ce qui a désigné Samuel comme roi? Ce qui a désigné Samuel comme roi, si vous lisez la Bible dans les livres de 1 Samuel chapitre 9, le premier verset, vous allez comprendre que la Bible est en train de décrire une histoire, laquelle c'est qu'un certain qui perd ses ânesses, il demande à ses enfants, il dit à son enfant, son ânesse. Ah, il faut préciser son ânesse parce qu'il n'en avait pas beaucoup. Il n'avait que l'unique ânesse. Qui a perdu son ânesse. Il était tellement pauvre, il a perdu son ânesse. Et pour l'unique ânesse là, il dérange son fils, il dit va me chercher. Parce que je n'ai pas quelque chose à garder, si va me chercher mon ânesse. Et maintenant quand Samuel se met à la recherche de l'ânesse, ce me faisant que Saoul sera informé
il faut aller quelque part, il y a un voyant. Quand tu vas voir ces voyants-là, il te dira certainement où est passée la naisse de ton père. J'aimerais dire à quelques jeunes qui sont ici ce soir, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies dépend aussi de l'obéissance qu'on a envers nos parents. Pendant que Saul était en train d'obéir à la recommandation que son père lui a donnée, il est allé se rencontrer avec la royauté qui cherchait quelqu'un. Saoul n'était pas sorti de sa maison avec comme but d'aller chercher la royauté quelque part. Il est sorti de ses ailes parce qu'on lui a dit qu'il y a un prophète de l'Éternel qui pourrait lui montrer où est la naisse de son père. Il est arrivé sur cet endroit-là. Et cet endroit s'appelait Rama. Avant que Saul puisse venir à Rama, les anciens d'Israël étaient déjà à Rama. Les anciens d'Israël étaient à Rama pour demander un roi à Rama. Mais Saul ne savait pas qu'il demandait un roi. Il le fait seulement pour lui de piétiner le fait que lui est arrivé à Rama. Samuel s'est dit voilà. Monsieur, viens ici. Ah, je sais, tu cherches les années de ton père. Alors viens. Il commence à parler avec lui. Il commence à lui dire donc c'est toi la destinée de tout un peuple. C'est de toi que tout le monde est en train de rêver, ils attendent. Samuel dit attends. La manière dont tu racontes les choses, c'est comme pour dire que moi je pourrais être roi. Il oublie ça. Moi je suis là pour la naisse de mon père. Et d'ailleurs je dois t'informer, il y a des choses que tu ne sais pas. Moi je suis benjamite. Notre tribu est la plus petite en Israël. Ma tribu là n'est pas désignée à la royauté. La royauté ne nous est pas destinée. Alors ne me mets pas dans les idées. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir. Tu vas comprendre que quand si tu arrives à Rama, il y a des choses qui s'accompliront dans ta vie même si tes parents ne l'ont jamais vécu. Écoutez, ta destinée n'est pas liée à tes parents. Yes, le premier roi n'était pas prince. Comme pour dire aussi, toi tu peux être le premier roi. Yes, Dieu peut commencer une nouvelle histoire seulement avec toi. Saul ne comprenait pas que Dieu était sur le point de commencer une nouvelle histoire. Il tentait même de faire hésiter le prophète de l'Éternel. Le prophète dit non, c'est toi. D'ailleurs, il l'a séparé avec son serviteur. Il commence à dire, le serviteur est venu t'accompagner, toi qui as obéi. Alors, il dit, le serviteur reste là-bas. Il commande qu'on puisse lui préparer les repas royaux. Et il a reçu Samuel pour manger avec lui. Et pendant cette nuit, on commence maintenant à faire la consacration. Yes, on commence à les consacrer. On commence à les consacrer. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à Rama. Qu'est-ce qu'il a indiqué à Rama? L'obéissance à la voix de son père. Est-ce que tu es obéissant? Ce n'est pas de ça que je parle, mais j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu es obéissant? Vous savez, il y a des endroits comme des Rama. C'est des endroits qui ont été définis que de là, il n'y aura plus de plaie.
Parce que quand je lis la Bible dans le livre de Matthieu, je me suis figé à ce texte qui se répète 2 fois. Mais qu'est-ce qui a poussé que ce texte puisse se répéter 2 fois? Parce que pour la première fois, les théologiens expliquent que le fait de faire entendre le cri de Rachel à Rama, c'était parce que le peuple israélite était en esclavagisme. Alors leur amertume, leur plaire, leur jalousie a monté vers Dieu. Et c'est ce qui a fait rappeler les cris de Rachel à Rama. Mais pour la deuxième fois, quand je lis à Matthieu, ce n'est plus dans ce contexte d'esclavagisme. Ici maintenant, c'est Hérode qui commence à tuer les enfants. Au début, je vous avais souligné quelque chose, que Rama est à 8 mètres de Jérusalem. Jérusalem, c'est de ce territoire où Bethléem se trouve au milieu. Alors Bethléem et Rama sont très proches. Quand Hérode avait signé qu'on puisse tuer les enfants des 0 à 2 ans, ce n'était pas seulement à Bethléem, mais toutes les villes qui étaient près de là. Et la Bible renseigne que quand on commençait à tuer, on est arrivé même vers Rama. Et le fait d'arriver à Rama, Dieu a entendu encore le peuple de Rachel. La Bible dit, Dieu a entendu le cri de Rachel et il a renversé la royauté d'Hérode. Il a créé l'événement qui a stoppé cet avènement de tuer les enfants. Maintenant c'est quoi Ram? Maintenant c'est quoi Ram? Tout ce qui donne la force à Rama, tout ce qui donne la force à Rama, c'est le fait qu'il y ait une certaine Rachel qui a rendu son âme là. Ce qui donne la force à Rama, c'est l'autel qui a été bâti en ces lieux-là. J'ai toujours l'habitude de dire que l'autel est la porte des esprits et des humains. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais un moyen par lequel les esprits et les humains seront en contact si jamais ça ne passe par l'autel. Et quand on parle d'autel, on fait référence au sacrifice. Et le plus grand des sacrifices, dans les domaines des sacrifices, c'est le sang. Que c'est lui qui fait référence au sang, fait allusion à la mort d'une personne. Et c'est ce qui s'est passé exactement à Rama. À Rama, il y a une certaine Rachel qui était sur le point d'accoucher. Et pendant qu'elle enfantait son enfant, son dernier enfant, en train d'enfanter à Rama, dans cette douleur-là, elle était en train de crier. Elle a crié. Elle a fait sortir son enfant. Et elle a rendu Rama. Bien-aimé dans le Seigneur, Rama veut tout simplement nous dire qu'il y a quelqu'un qui est monté à Golgotha. Il est monté à Golgotha. Il a crié sur la croix. Et le cri qu'il a poussé était pour l'enfantement de quelqu'un. C'était son église. Rama qu'on parle dans cette édition, c'est la croix de Golgotha. Ce n'est pas en fait que ça se coïncide avec la Pâque. Nous sommes à la Pâque comme pour dire Rachel est morte. Rachel a couffé. Et les signes, vous ne voyez pas les signes qu'elle est en train de crier. Lisez la Bible dans Luc chapitre 23 verset 46. Vous allez voir que quand Jésus rendait l'âme, il était en train de crier. La Bible dit que
il cria et dit, Père, à toi j'irai mon âme. Et il s'expira. J'aimerais dire à quelqu'un, la pensée de l'Éternel pour ce soir, est-ce que tu puisses venir à Rama? Rama, c'est vivre ta vie sur la croix. Rama, c'est vivre ta vie dépendante de la croix. Parce qu'en dehors de la croix, tu n'auras pas de réponse adéquate à tes questions. Il y a déjà quelqu'un qui a accompli quelque chose sur toi. Mais pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est ta vie. Il te fait vivre une vie en Jésus-Christ sans que tu ne puisses venir vivre la vie de la croix. Tu passeras ta vie sans rien vécu de la part de l'Éternel. Si tu veux vivre les bonheurs de l'Éternel, j'ai parlé tantôt que Arama, c'est l'accomplissement des promesses. Et si vous lisez bien, vous allez comprendre qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Il n'est pas monté à la croix en vain. Il était monté à la croix pour accomplir cette livre de la parole qui parlait de ce Messie qui devait venir. Et c'est lui qui devait venir racheter nos vies. Écoutez, puis si tu veux te délier des liens de ta famille, tu n'as qu'une seule et l'unique chose à faire. Ne plus vivre une vie de conformité de ta famille. C'est-à-dire ne plus te conformer aux alliances de ta famille. Le mal avec toi, c'est que tu viens à l'église mais tu bois. Le mal avec toi, que tu viens à l'église mais tu insultes les gens. Et quand on va te demander qu'est-ce qui ne va pas, c'est ma famille. C'est nous, on est tous comme ça. Et tu penses vraiment que toi tu appartiens à Dieu, mais tu viens là pour chercher les promesses de Dieu que ça s'accomplisse dans ta vie. Mais tu te trompes, tu fais rien. Le mieux serait de quitter l'autre camp, venir s'aligner sur les pas de la croix et dire mon corps appartient totalement à mon Seigneur. Je l'obéirai et je lui suivrai lui seul. Et en un seul instant, tous les liens qui te prenaient en otage vont tomber. Écoutez, à la croix, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Quand on dit qu'il a rempli les ordonnances qui condamnaient ceux qui viennent au bas de la croix. Venir à l'église, c'est différent d'aller au bas de la croix. Alléluia. Venir au bas de la croix, c'est vivre une vie d'intimité, toi avec ton Dieu. Yes. Tu ne vis pas pour plaire ton pasteur. Tu ne vis pas pour plaire ta famille. Tu vis ta vie toi avec toi-même en vérité, sachant que j'ai un Dieu que je porte à moi. Et si tu arrives dans cette dimension, tu verras que tu seras comme David. David, c'est une catégorie de gens quand Saoul le cherche, il ne prie pas, lui dort seulement à Rama. Et quand Saoul va venir, Saoul n'aura pas l'accès de lui. Quelqu'un qui a Dieu, des fois il ne se maîtrise pas dans la prière. Quelqu'un qui est tellement rassuré et confiant avec Dieu, même si les difficultés lui surpassent, il reste rassuré. Il sait qu'il y a un Dieu qui va faire quelque chose. Si tu n'as pas encore cette assurance, c'est parce que ta vie n'était pas conformée à la croix. Viens vivre une vie de bas de la croix. Écoutez, cette vie-là te donnera les prérogatives que ta famille ne pourrait jamais te donner.
Samuel pouvait devenir roi même si de son tribu il ne devait pas avoir un. Je veux dire à quelqu'un, même si dans ta famille il y a des lois établies qu'on a dit que personne ne sera pas un tel, personne ne fera pas ceci, personne ne fera pas cela. Toi, si tu viens au bas de la croix, tu ne seras plus régi dans cette loi-là. Yes, mes frères et sœurs, même la lanterne ne nous enseigne-t-elle pas? Vous n'avez jamais constaté que dans chaque pays il y a une constitution? Dans chaque pays il y a des lois qui les régissent. C'est la même chose dans le monde des esprits. Quand tu seras toujours lié à ta famille, ce qui a trait à ta famille te collera dessus. Et quand tu feras l'effort de vivre une vie en conformité avec la croix de Jésus, les promesses du ciel s'accompliront dans ta vie. Ça sera plus des requêtes que toi tu vas forcer. Ça sera des choses à quoi tu auras droit. C'est calme et trop à l'aise, mais en train de vivre l'accomplissement des choses que Dieu commence à faire. Écoutez, Rama de cette édition, j'aimerais dire à quelqu'un, chez un homme n'a pas donné sa vie en vain sur la croix. Oui, il a donné sa vie pour que nous puissions aller au ciel. Mais aussi il a donné sa vie parce qu'il a su que nous aurons besoin de maisons. Même pour les choses que tu cherches sur cette terre, laisse-moi te rassurer que sur la croix Jésus-Christ, même pour l'argent que tu cherches, même pour les mariages que tu te poses des questions, même pour les travail que tu ne sais pas imaginer, même pour les études que tu ne sais pas à quand tu vas finir, laisse-moi te rassurer qu'il y a un homme qui a tout accompli au bas de la croix. Il a tout accompli au bas de la croix. Ce qu'il te demande seulement, c'est de venir vivre à Rama. Rama, c'est vivre dans la présence de Dieu. Rama, c'est vivre une vie où tu portes ta croix. Rama, c'est vivre une vie qui porte ta croix. Il a dit, c'est lui qui veut me suivre, il prend quoi? Sa croix et qu'il fasse quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cette intimité? Qu'est-ce qui ne te permet pas? Qu'est-ce qui ne te permet pas? Oui, je sais que tu as des questions. Oui, certainement quand tu as vu les termes, tu t'es dit qu'on parlera des choses qui vont me plaire. Oui, ces choses que toi tu penses là, exactement, Dieu est capable de le faire. Mais pour qu'il le fasse, l'unique recommandation qu'il donne, viens à Rama. Écoutez, chaque Pâques ne doit pas te passer comme ça. Chaque Pâques ne doit pas te passer comme ça. Tu postes même des statuts. Un bon dimanche c'est Pâques. Non. Ce n'est pas des slogans. Quand même on doit se poser des questions. Il est mort à la croix, pourquoi? On ne peut pas, ça doit avoir, oui, une célébration, mais aussi une journée de méditation. Réellement, il est mort pourquoi? Si Jésus n'avait pas évangélisé avec des jets privés à ce temps-là, parce que ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Il a dit que nous irons là où il n'était pas allé. Qu'est-ce qui manque que Dieu puisse aussi faire de toi quelqu'un qui ira partout parler de lui? Écoutez, il a dit que vous vivrez même des miracles qui ne se sont pas accomplis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'unique condition qu'il nous demande,
c'est de venir vivre au bas de la croix. C'est de venir vivre au bas de la croix. Personnellement, quand j'avais décidé que ramassera les 31 de cette année, je n'avais pas d'idée, je ne savais pas que ça va coïncider avec la Pâque.